Rabotai, Daf Kaftet. Kaftet, n'est-ce pas? Non, eh ben non, c'est un Daf facile. Kaftori. C'est pas casse-tête. Voilà. Nous sommes alors avec les Venim Tseou, nous sommes 5 lignes, Kafret Amoudbet, 5 lignes en partant du bas. Top, on a parlé hier de la Ménorah, n'est-ce pas? La hauteur de la Ménorah. On a dit que sur la Ménorah, il y avait des Geviaim, Kaftorim et Prahim. Maintenant, on fait le calcul. Venim Tseou, Geviaim, Esrim, Ushnaim. 22 Geviaim. Comment on arrive à 22 Geviaim? Il y en a 3 au-dessus des... des branches. C'est-à-dire au niveau, à la hauteur des 7 branches, ça fait 7 fois 3. Juste au-dessous, il y a encore combien? 21. 21. Il manque un. 21. Et un au en bas, milieu, tout à fait. pas en bas. Ah non. Au milieu où il y a les 3, il y a un Kaftor, Perach et Gavia. Ça fait 22. Kaftorim, Achadasa. Kaftorim, il y en a combien? 11. 11. Pourquoi 11? On a 7 plus 1 entre chaque branche. 1 aux ramifications. Lorsque les branches qui. D'accord, il y en a 3 ramifications. Ouais, c'est pas des ramifications. 7 et 3, 10. Rien, on est là, on est tranquille. On bouge pas. 7 et 3, 10. 10 et encore 1 en bas. Ça fait 11. 11. Et Prachim, Tisha. Prachim, 9. il y en a 7, 1 et encore 1 tout en bas. 9. Au niveau des pieds. 33. Voilà. 42. 42. Voilà, exactement. L'image qu'il nous a envoyée. Alors, Rabotai, écoutez bien ça. Combien il y a de mots dans le premier? Il y a un passouk dans Teilim qui dit Petach Dvarecha Yair. Petach Dvarecha Yair. Ton introduction va éclairer. Ça veut dire quoi, ton introduction va éclairer? On va voir. Combien de psukim, combien il y a de mots dans le premier passouk de la Torah? Bereshit. Rachid, On connaissait un autre. 7. Le premier passouk de la Torah aussi. Il y en a 22. Non. Combien? Combien de lettres tu as dit? Combien de passes de mots? Ah, de mots. 7. 7. Combien il y a de kanim dans la Ménorah? 7. Donc 7. On va passer au Sefer Shemot. Combien il y a de mots dans le premier passouk du Sefer Shemot? Combien de mots? Shemot, alors. 22. Non. 11. Il y a 11. Combien de Kaftorim il y a? 11. 11. Donc 7, 11. Voilà, maintenant. Vaïkra. Vaïkra, combien il y a? 9. 9. 9. Quel 22? 9. Raconte. 11 plus 9. Non, maintenant 9. 9. Vaïkra. Combien il y a de Prachim? 9. 9. Donc c'est une fleur. Dans le passouk, dans le Sefer Bamidbar, combien il y a de mots? 33. Dans tout le Sefer Midbar ou le premier? Le premier passouk. Alors toujours le premier Passouk. Alors il faut compter un peu, Midbar. 17 plus le Kollel. Ça fait 18. Tu vas voir comment c'est encore mieux. Alors, 17 plus le collège. 18 Amot. 18 Fahim. Ah oui, La hauteur. qu'on a vu hier. La hauteur. Toujours quand on fait une gamatria, on fait le Kollel. C'est quoi le colère? Ah, c'est toujours un ajout. Putain. L'unité. 18. Combien il y a de mots dans le Sefer, dans le premier passouk du Sefer Dvarim? 22, comme les Geviaim. Extraordinaire. Donc la Torah, elle est claire. Donc la Torah, elle est claire. Le mot. La Torah est Ça claire. ramène quelques années en arrière, ça. Hein? C'est quoi Les premiers psukim de la Torah représentent la Ménorah. Le nombre de Kanim, le nombre de Kaftorim, le nombre de Prachim, la hauteur et le nombre de Geviaim. On comprend le passage dans Télim, Ptar Dvarecha Yair. Ton introduction va éclairer, Akadosh Baruch Hu.
Chaque introduction de chaque livre. verset est éclairé. Maintenant, il demande, Yohan, il dit, oui, mais il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Dans Bamidbar, il n'y a pas 18 mots, il y en a 17. On est obligé de faire intervenir le kollel. Pourquoi? Parce que chaque mot, ça représente une entité. D'accord? On a le nombre de kanim, on a le nombre de prachim, on a le nombre de geviaim, on a le nombre de kaftorim. Chacun, ça représente une entité. Mais là, on représente une hauteur. Hauteur, on est obligé d'additionner ensemble. On t'ajoute le kollel pour que tu comprennes que c'est un ensemble. Ils sont trop forts, les rabbins rabbins. Écoutez ce que je vous dis, ils sont trop forts, les rabbins. Ils sont trop forts, les rabbins. 18. Non, ça mange pas. Yoni. Ça prend quelque chose, hein, Stéphane? Extraordinaire. Faut pas louper une seconde. Alors, on répète, il y a 7, On vit dans un. Brigitte. 7, 7, 11, 22. 9, 18, 18, 22. Jouer au chez toi. Jouer au loto. Hein, Moshe? Hein? Ça n'aurait pas pu tomber plus, hein? Même la question de Yohan, oui, mais c'est à peu près le Bamidbar. Bamidbar, mais non, on t'ajoute le kollel parce que c'est une hauteur. C'est pas un nombre d'éléments. C'est une hauteur. Une hauteur, on te dit, tu fais le kollel. Tu additionnes les tfachim. On peut ajouter aussi 7, 11, 7, 9, 11, 8, 22. C'est en graduel. C'est graduel. C'est des nombres premiers. Non. Oui, non, mais ça monte à chaque fois. premier. C'est comme la menorah. Ouais, La lumière, elle monte vers le haut. Oui, mais c'est pas le bon ordre. Si on le met dans l'ordre croissant, ça monte, oui. Mais c'est pas dans cet ordre qui sont écrits dans la Torah. Non, c'est pas cet ordre. Bereshit, on a 17. 7. Après, on a 11, 9, 18, Ça 22. redescend. Mon premier, il a failli se sentir mal. Non. 18 et 22. Et c'est quoi la phrase de tes livres? Et 9 aussi. Et c'est quoi la phrase de tes livres? Heureusement qu'il y a le 7. C'est quoi tes livres? C'est le 11. La phrase de tes livres, c'est Tar dvarecha yair. Patar dvarecha yair. Tar dvarecha, ton introduction, yair va éclairer. Donc c'est toutes les introductions. c'est dans quel livre? Qui est-ce, c'est le chidouche de qui ça? Qui est-ce qui a découvert ça? C'est incroyable ça. Qui est-ce qui a découvert ça? Le Gaon de Vilna. Ah, c'est un gaon. Hein? Pour découvrir une chose pareille. Hein? Maintenant, si Et on c'est fait lui avec qui le dit. deuxième Et c'est psukim lui de la qui Torah, C'est lui qui avec dit. si on prend le deuxième passage de la Torah maintenant, de chaque sefer, ça je vous laisse trouver. Quel tes livres ça? Tu veux dire quel tes livres? Le numéro. 119, 30. Parce que je fais l'édition. 119, 30. Tu vas réussir à le ressortir aujourd'hui ou pas? 119, 30. 7, 9, 11, 11, 9, Non. 11, 9, 18, 22. 17 plus 1. Allez, Omer Adagmara. On y va, la rabbin? Aujourd'hui, vous avez Au contraire, mais Ça va. c'est- 9h28, on a dit. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, Ça va rouler. Autoroute. allez, Omer Adagmara. Donc, Geviaim me'akevim ze et ze. Kaftorim me'akvim ze et ze. Prachim me'akvim ze et ze. Gevim, kaftorim ufrachim me'akvim ze et ze. Il faut mettre tout, quoi. Et il faut tout mettre, voilà. En 2 mots, tous les éléments sont Indispensable. indispensables. Il ne peut pas manquer un mot de la Torah. Il ne peut pas manquer Un élément. un élément. Bishlama Geviaim Esrim Ushnaim. Je comprends comment on arrive Geviaim 22. On a dit comment 22? On l'a dit Comment 3 fois 22? 7. 3 fois 7. En bas. Plus 1 au Au milieu, milieu. au C'est milieu. pas en bas. Au milieu. Ça fait 22. Dirtiv ou Bamenora Arba Geviaim. Vegomer. Urtiv. Shlosha Geviaim Meshukadim Bakane Echad. Kaftor Vafera Vegomer. Donc on en a 4 Geviaim dans l'axe central. Et dans les 6, on en a 3. D'accord? Ça fait 6 fois 3, 18. Plus 4, 22. Il y a 2 manières de calculer 22. Ou je fais 7 fois 3 plus 1, ou je fais 6 fois 3 plus 4. Ouais. Les branches et la cité centrale. Hein? Ça va? C'est bon ou pas? Très bien. On a 22, ça on comprend. Arba Didav et Tamne Saré des Kanim. Comme on a dit, 4, E et 18.
Ça, c'est bon. Ça fait Aesrim et Tarten. Ça fait 22. Ça va. Naron, Michael. Clair. Les Kaftorim. Combien on a dit de Kaftorim? 11. Nami Achadassa. Comment on arrive à 11? On a dit, nous, 7 Il y a plus un sur 4. chaque. 7 plus Plus 4. 4. Un pour les ramifications et un au milieu. D'accord? Alors là, il nous dit Kaftorim, Tredida, 2 dans l'axe central, c'est-à-dire qui ne sont pas liés aux ramifications. Ouais. D'accord? Un en haut et un au milieu avant la fait deux. ramification. 3. Veshisha des kanim. Et les kanim, ils ont une au niveau du début de la ramification et un au à l'extrémité. C'est-à-dire 2 fois 6, 12. Pour la photo. Oui ou non? Ouais, 2 fois 6, 12. D'accord? Ah ouais? 12 plus. Les 2, 14. Et encore, 6 plus 5. 1 de chaque branche. Non. Et 6 dans la menorah. Non, pardon, non. Qui se dit oui, toi? Non. Les Kaftorim, on en a 11. Comment on en a 11? On en a 2 dans la centrale. 2. dans la Commence par 2. 2 dans la centrale. Tredida, Veshisha des Kanim. Ouais. Et 1 par chaque. 8. Ça fait 8. Vekaftor, Achatsa. Et aux 3 ramifications, encore un Kaftor. Kaftor. Aux 3 ramifications, ça fait 8 plus 3, 11. Très bien. Il m'a dit, mais Prachim, j'ai un problème. Et là, Prachim, Tisha Minala. Prachim, Ben c'est bon, là aussi. Tredida. Sur l'axe central, il y en a 2. Une en haut et une avec tout le reste. Il y en a une au milieu aussi. Au milieu, ça fait 2. Il y en a 3. Veshisha des Kanim, Tmaniavu. Et les 6 des Kanim, ça fait 8. Amarav Shalman, Ktiv Ad Yerechat Picha Mikshahi. En bas, il y a encore un Pérah. Il y a, alors comment elle est la menorah? D'accord. Ouais. Il y a, après le pied, il y a là-bas un Pérah, une fleur. Ensuite, on monte un petit peu, on a les 3 décorations, Kaftor, Ferrach et Gavia. D'accord. On a après les 3 Kaftorim aux ramifications. Et en haut, on a Kaftor, Ferrach et la fleur, le Kaftor et 3 Gevim. Ok. C'est clair ou pas? 6 plus 3, Hein? Vous avez des dessins, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Amarav, Gov'a shel menorah tishat fachim. Quand on dit 7 de Kanim, en fait, c'est la tige du début, la tige du milieu, c'est une des 7. Ça s'appelle Kanim. C'est la tige. Et Kané, c'est quoi? Une tige. Kané, ça veut dire quoi? Amarav, Et un boucané, tu sais ce que ça veut dire aussi? Gov'a shel menorah tishat fachim. La hauteur de la menorah, elle fait 9 tfachim. On a dit 18. On a dit 18. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav? 9. Rav il dit 9 tfachim. Ça fait combien 9? 9 C'est la fois moitié. 8. 56. 9 fois 8. 72. Non, je croyais 8 fois 6. Pas plus. Va retourner à Gabèche, toi. Et tu veux tenir la trésorerie du Je tiens rien du tout, mon frère. Moi, je prends que le pognon, frérot. Alors, la Gemara nous dit 9 tfachim. Et tu verras Rav Shimi Bar Chia les Rav. Rav Shimi Bar Chia, qui était l'élève de Rav, il dit Rav, Even Aïta Lifne Amenora, Uva Shalosh Ma'alot, She'alea Kohen Omed Umetiv et Tanerot. Il y avait devant la menorah 3 marches, une pierre de 3 marches. Le Kohen y montait pour nettoyer la menorah. Je ne comprends pas. Si elle faisait combien? 72 cm. Ouais. Il y a besoin de monter 3 Non. marches. Sauf si le Cohen, Il était petit, les Cohen. il était l'un des 7. Il y a un chidouche, pas moi qui le dis, le Bnei Issachar, ça va vous étonner. Vous avez vu dans les Sidorim, des fois, il y a dans la page de garde, dans le Bnei Tzion, etc., on voyait une page de garde, on voyait Aaron, Moshe et Aaron. Ouais. Et ça, c'est Yahasra, Rabben. Vous vous rappelez cette Ouais, page de garde? ouais. On voyait Moshe Rabbeinu avec les Luchot et Aaron avec le...
Hein? Vous voyez ce Je l'ai dessin-là? pas vu, je l'ai pas vu. C'est dessin. Un dessin Ouais, comme tu es ça. plus jeune que moi, toi? Je sais pas, sûrement. Sûrement, mais certainement même. Vous voyez ce que je parle Oui, ou pas? oui, Rabbi, les deux. Bon, c'est un dessin comme ça qui apparaissait dans les livres Les à canonimes. l'époque, où il y avait Moshe et Aaron. Et le dessinateur, Ouais. il a dessiné Moshe grand et mince. Et Aaron, Plus Petit petit et et plus large. trapu. Pourquoi? ils ont demandé au Bnei Issachar. Elle a un sens, ce dessin-là. Il dit Moshe Rabbeinu, il était grand, on le sait. Pourquoi? Il est marqué qu'il a été au Mishkan. Aaron, il n'était pas très grand parce qu'ils ont mis des marches pour monter sur la menorah. C'est une blague, Rabbi? Non, le Bnei Issachar, il le dit. Et d'un autre côté, il y a marqué Shkulim, qu'ils étaient équivalents, les deux, Aaron et il fallait Moshe. qu'il monte alors. Donc, Ahmad Mestama, il a été. Vous avez compris ou pas? Donc elle a dû monter pour être à la même hauteur que Non, Moshe. comme il est grand, il est mince, comme il est petit, il est plus haut. Ça équilibre. Aussi. Et il dit, il ne faut pas rigoler sur ce bouche-là. Tu as entendu, Albert? Bon, bref, l'homme Janet. Alors, Bon, alors comment c'est c'est bien, possible? comment, 9 ça me tfachim. Alors, s'il y a une. Comment c'est possible? S'il y a un escalier, donc ça veut dire que ça faisait plus que 9 tfachim. Amarle Shimiad, tu t'appelles Shimi, c'est bien Shimi. Kikamina misfat kanim ul maala. Je te parle à partir du moment où des kanim, au moment où les kanim et la ramification des kanim à partir de De là, c'est la ramification, Il y a là 9. tu comptes 9 tfachim. Mais en bas, il y a encore 9 aussi. 9. En tout, ça fait 18. 18. Et même 18, c'est pas très grand aussi. 18 fois 8, ça fait combien la bataille? 144, 1m44. Ah, Ça va, tu n'as pas besoin de monter des marches. 144. 144. Tu n'as pas besoin de monter des marches. 1m44. Tu n'as pas besoin de monter des marches pour être. 1m44. Ouais, c'est déjà plus compréhensible. Tu peux avoir des gens petits. Si, pour allumer. Si, il faut vraiment être petit. Hein? Quoi, Nîmes, ils étaient petits, quoi. Ça a changé depuis Ouais, bon ça a ça changé. a changé. D'accord ou pas? Tiv, והפרח והנרות והמקחיים זהב, ומכלות זהב. מהי מכלות זהב? Que veut dire מכלות זהב? אמר רבשי, אמר רב עמי, שקילתו לכל זהב סגור של שלמה. Shlomo Améler, il a construit le Beth Amikdash, il a utilisé de l'or. De l'or, il a utilisé. D'accord? Ça l'a ruiné. L'or, tout le chol zahav sagour chez Shlomo. Tout le zahav sagour, c'est qu'on va voir tout de suite, c'est quoi le zahav sagour? Tout le zahav sagour de Shlomo Améler lorsqu'il a construit les kelim du Beth Amikdash Il a été a été utilisé, il a été épuisé. Michlot zahav, kalé, vayechulu hashamayim ve'aretz. Combien? C'est quoi le zahav sagour? D'amarav yodamarav eser menorot asa Shlomo. Shlomo Améler, il a fait 10 menorot. Pas une, 10. 10 menorot zahav taor. Maintenant, chaque menorah, on a dit que c'est combien d'or? Un kikar zahav. Hein? D'accord? Combien? 40 kilos, dis donc. V'chol achad ve'achat evila 1000 kikar zahav. Ah, 1000 là. Pour fabriquer chaque menorah, il a pris 1000 kikar zahav par menorah. Ah, par Pas mémoire. maintenant 1000. 1000 kikar, v'irnisu 1000 pe'amim la cour. Et il a fait dans le feu pour le rendre pur. Il a mis dans le feu 1000 fois. Donc 4 tonnes à chaque 1000 fois. 1000 fois les 1000 kikarim, mais à chaque fois ça a réduit. Donc, il a- réduit. Après 1000 fois que ça a été introduit dans le feu, on est arrivé à 1 kikar. Donc il a dépensé 40 tonnes de Ouais, il y a kikar tellement pour d'air. arriver à faire 10 ménorotes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est 1000 fois pour chaque ménorah, On vient de n'avait dire. pas parlé de ça dans une autre phrase de la menorah et des taureaux qu'il avait pris. 1000 fois Non, 40, parce ça qu'il fait avait combien? dépensé, je crois, 40. 40 Parce que minutes. un kikar, c'est 40 kilos, mon frère. Fois 10. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Encore une fois, fois 10. 400 000. Pas 400 tonnes. 40 tonnes, 40 tonnes. 40 tonnes. 400 tonnes. Fois 10. 400 tonnes. 400 tonnes. 400. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, David Yoni? Non, je crois que c'est dans Nazir où on parlait du Beth Amikdash et de
À ce point que ça. D'accord? Et il a fait ça, donc il a rentré 1000 fois dans le four pour le rendre. C'est pas du 24 carats, c'était du. Mais tu augmentes. De 1000, il passe à une unité. Un ça fait kika. un millième. Un millième. Le Donc, volume de 1 millième, il s'est réduit. Il a réduit. Incroyable, comment il peut réduire? Il était là tout à l'heure, M. Cohen. Ouais. Guzma. Il a dit, c'est pas possible. Ah, il a il dit. était orfèvre. Il a dit c'est pas possible une chose Que pareille, ça réduit autant. de réduire l'or à un millième. Mais c'est bien connu, on dit que la matière est lacunaire. Donc il y a plein de La trucs. matière est quoi? Lacunaire. Qu'est-ce que ça veut dire Beaucoup ce de mot? lacunes, ça veut dire elle est vide. Il est devenu prof de philo maintenant. Non, c'est pas philo, ça Ah, c'est. prof de français. oui, Ouais, les électrons, tu passes, tu veux concentrer. Lacunaire. Lacunaire. Il y a Ah oui, parce qu'il y a le typologique, noyau, il y a les électrons, Voilà, les qu'est-ce qu'il y a au électrons, et milieu? c'est vide, c'est vide. C'est vide, ouais, c'est vide. L'or, c'est massif. Tu Et racontes, même lacunaire. massif. Alors, Tu n'es que du vide. Ouais, ça il on n'y le a que du sait. vide, il n'y a partout du vide. Les atomes טוב, entre les atomes. מעניין, לא? Ouais. מיל. J'ai הנה vu והכתיב fois. בכל כלי משקי המלך שלמה זהב וכל כלי בית יער הלבנון זהב לקינר. סגור. אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה. Non, voilà, pourtant il y avait plein d'or chez Shlomo Amelech. Qu'est-ce que tu plein, dis il que tu était l'as très riche. complètement ruiné? Non. Zahav Sagour Kamrinan. Le Zahav Sagour. Le Zahav Sagour, c'est quoi le Zahav Sagour? Le Zahav Sagour, c'est le Zahav de meilleure qualité. C'est que quand il est sur le marché, tous les bijoutiers ils ferment leur. Non, il n'y a pas de Il se concurrence. cache. C'est du Zahav. Pur. Pureté incroyable. Et avec ça, 1000 fois. 1000 fois il a rendu. Bon, du coup. Ça devient plus cher. Plus il est pur, moins il est résistant. Bon. Comment il a rendu résistant? Comment les menorahs elle a tenu? Je sais Bon. pas. Je sais que c'est un bas. Ou mi chaser kulehai, est-ce que c'est possible de réduire autant de Alors là, passer il de dit- Ah, ben alors c'est Voilà, la il question, dit- c'est la question de Shalom. Voilà, Et il la dit- Gma va répondre oui. Ouais, parce que c'est ça qu'il a dit Guzman tout à l'heure. 1000 de passer à 1, Shem Tov, comment? C'est une concentration incroyable, la matière. Tania Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer Maaseh Vaïta Menorah Bet Hamikdash Yetera Shel Moshe Bedinar Zahav. Alors moi ils se sont rendus compte que la menorah du Bet Hamikdash elle était supérieure à celle de Moshe Rabbeinu Bedinar Zahav Kordian Kani. Elle avait un volume d'un dinar Zahav supplémentaire à celle de Moshe Rabbeinu. Et on n'est pas un kikar pile, on avait un peu plus. Comment on a fait? Ve'ichnissou hashmonim pe'amim la cour, ve'imidoua al kikar. Ils l'auront fait rentrer 1000 fois 80 fois dans la fournaise, et ils auraient su après 80 fois lui enlever ce dinar supplémentaire. Donc encore plus concentré. La Gemara elle nous dit, alors je ne comprends pas, il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Shlomo Ameler, lorsqu'il a construit là, il a rentré 1000 fois, à chaque fois, ça a réduit d'un kikar. Ouais. Et là, il y avait un peu plus qu'un kikar. Chez qui? Disons, dans Et ça a celle du suffi Beth 80 Amikdash. Moshe Rabbeinu. Non, Ah, dans de celle du Shlomo. Beth Il est rentré Amikdash. 80 fois pour la réduire. Ils l'ont d'un rentré kikar. 80 fois pour la réduire un peu plus qu'un dinar. Un kia. C'est quoi? Un dinar, pour la ramener à un kikar. C'est pas logique. C'est comme une asymptote. Omer Dagmara, Kevan de Kae Kae. C'est ça? Kevan de Kae moins en Kae. moins réductible. À partir Comme du une moment, asymptote. voilà, à partir du moment où on l'a réduit le plus possible, au début C'est c'est difficile. comme Ça ça. descend vite. ça, et après, Et moi, je suis prof de maths, asymptote. Extraordinaire, C'est extraordinaire. Hein? C'est beau. Hein? d'accord. Amar Rabbi Shmuel. Attendez, Rabbeinu. Asymptote. Voilà, Il y c'est a bon. encore une difficulté. Oui, Ah, il y a C'est encore que une l'or, difficulté. il est très bon. c'est ce qu'il a demandé C'est Michael. est très fragile. Michael il a demandé, plus on le raffine, plus il est mou. Non, parce que tant que c'est que de l'or, c'est très bon. On est obligé de le mélanger avec Un alliage. du plomb, pas du plomb, Du cuivre. pour que s'il est pur, Il est orfèvre aussi. Bon, Voilà. bonne question. Il a posé la question Michael. Comment on a Dommage pu qu'il est faire des parti, menorahs Shalom. avec de l'or plus que 24 carats? Bon, après, c'est un problème de S'il était là, M. température. Cohen, il aurait dit. C'est un problème de température. Bon. Peut-être ils avaient d'autres techniques. Peut-être. La technique des Incas.
Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan Madir Tival Menorah Teora. Pourquoi on te dit Menorah Teora? Agmani, c'est quoi Menorah Teora? Chez Yardou Maasea Mimakom Tahara. Elle est descendue de l'endroit pur. C'est quoi l'endroit pur? Du ciel. Ah, ça, je voulais dire. Et là, Meata, attendez. Et là, Meata, la Shulchan Tahor, chez Yardou Maasea Mimakom Tahor. Il est marqué Shulchan Tahor aussi, c'est-à-dire que la table au ciel est descendue du ciel. Non. Et la Tahor Michlal Sheutame. Non. Quand on te dit la table Tahor, c'est pour te dire Tahor qui peut être tamé. Quelque chose qui est Mekabel Touma. Achanami Teora Michlal Sheitmea. Là aussi, on va dire que la menorah, elle peut être tamée. C'est évident que la menorah, elle est tamée. Dans la table, c'est un chidouche que la table, elle est Mekabel Touma. Pourquoi? Bishtama Atam Kederesh Lakish Damar, Lakish Maïdir Tiva Shulchan Tahor, Michlal Sheutame Klietz Aasou le Nachatu. Vechol Klietz Aasou le Nachat, Eno Mekabel Touma. C'est un chidouche que la table, on te dit elle est tahor parce qu'elle peut être tamée, parce que tu aurais pu penser que la table ne peut pas devenir tamée. Pourquoi? C'est un kéli en bois. C'est un kéli en bois qui est destiné à être stable, à être posé à un endroit. Il n'y a pas de cavité, à être posé à un endroit, ne pas être déplacé. Donc un kéli en bois qui est stable, il n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Donc j'ai besoin de te dire, ben ça c'était différent. Oui, Mekabel Touma. Pourquoi? Et la Melamed, Shemakbiim, Oto, Leole, Regalim, Umarim, Lahem, Lechem, Apanim, Omrim, Lahem, Reo, Chibatrem, Lifne, Amakom. Parce que 3 fois par an, au moment de Aliyah la Regel, les Kohanim soulevaient la table pour la montrer à tous les Olé Regalim. Olé Regalim, regardez le pain. Comment vous êtes apprécié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Le pain, après une semaine, il reste encore frais. Comme le pain, vous rentrez dans le bouillon, il y a encore la fumée, il y a encore l'odeur, il y a encore... Il dit, regardez ce comme Hachem et Mouzi vous aime. Donc, puisque cette table, elle était de temps en temps déplacée, donc elle était potentiellement Mekabel Touma. C'est pour ça que la Torah te dit qu'il fallait voir de loin. N'oubliez pas, les Kohanim, ils sont petits. Il faut la lever, la table. Quel rapport avec les Regalim? Parce qu'il faut leur montrer. Il faut leur montrer la montrer le Nes. Du pain chaud, frais. D'accord? Et ben ça fait plaisir quand le Kohen il mange bien. Baruch Hashem. Donc, demain, n'oublie pas de nourrir le Kohen. Pourquoi leur montrer? Et même l'Israël, associé. Non, Hachem il nous aime. Que le Kohen il laisse le pain frais. Il mange bien, c'est parce qu'Hachem il nous aime. Un pain rassis. Parce que ils vont nous montrer. Omer Dagmara. Kede Maïchi Batrem, Kede Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Nes Gadol Naasa, Belechem Apanim, Siluko Kesiduro. Lorsqu'on l'enlevait, c'était comme lorsqu'on le mettait. Chez Neymar, la Soum Lechem Chom, Beyom Ilakecho, magnifique. Et la Chateora, Michlal, Sheitmea, Pshita. Alors pourquoi on a dit pour la Menorah Teora? Parce qu'elle était Tmea. Parce que le ciel, on l'a déplacé. On a encore 12 minutes, ne vous inquiétez pas, vous avez 12 minutes. 28 on a dit aujourd'hui. Pshita, Kle Matachot Ninou. C'est évident que la Menorah peut être Mekabel Touma, c'est un client métal. Ou Kle Matachot Mekabel Touma, et la Shiardouma, c'est Amimakom Tahora. Parce que la Menorah, elle est descendue du ciel. Mais Moshe, elle est descendue, et Moshe Rabbeinu, il a copié la même chose. Ah, il a copié. Donc C'était il y a pas deux, celle, alors. pas originelle. Alors il a descendu et il a refait et le remonté après. D'accord? Il a remis dans le Il a fait la copie. Il a fait la copie. Comme pour le shekel. Comme pour le Machatzita. Il a montré. Tanya, Rabbi Yossi ben Rabbi Yoda Omer. Aaron shel Esh. Veshulchan shel Esh. Menorah shel Esh. Yardu min hashamayim. D'accord? Descendu du ciel. Aaron en feu. Veshulchan shel Esh. Ou Menorah shel Esh. Vera Moshe v'asa kemotam. Shenemar. Ur'e v'asa ketavnitam asher atam oré ba. Le Baruch lui a montré la Menorah en feu, le Aaron en feu, le quoi encore? Shulchan en feu, le Aaron en feu, ouais. Et il a fait la même chose. Il a copié la même chose. Il a fait Bidiouk, il a fait la copie. Lui ou 3D. Moshe Rabbeinu. C'est déjà descendu. Pourquoi on n'a pas pris cela?
En feu. Comment tu as touché? C'est du feu, tu te brûles. En feu, il est descendu en feu. Et il a fait la copie. C'était l'impression 3D de l'époque. Voilà. Et là, Me'ata va kemota et la Mishkan kemishpato asher oret haba achinami. Est-ce qu'on va dire pareil pour le Mishkan? Il est marqué comme tu as vu dans le Har, au Har Sinaï. Et achi ktiv kemishpato atam ketiv ketav nitam. Là-bas marqué kemishpato, comme ses lois. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a reçu pour le Mishkan? Les lois du Mishkan. D'accord? Les dimensions, etc. Mais pas le tavnit, pas le modèle. Pour la table, le Aaron et la Menorah, il a reçu le modèle. Pas seulement les instructions, mais également le modèle. Gabriel, Gabriel, il avait mis les Oumanim, les artisans, ils mettaient une ceinture pour soulever leurs vêtements, pour ne pas qu'ils traînent. Le Malach Gabriel, il était avec une ceinture pour soulever ses vêtements. Il lui a montré, c'est lui qui lui a montré la menorah. À quoi ressemblait la menorah? D'où on sait qu'il lui a montré? Marqué Vezé. C'est quoi Vezé? C'est montrer du doigt. Vezé Maaseh menorah. Il lui a montré, voilà. Gabriel, il a montré à Moshe Rabbeinu Vezé Maaseh menorah. Tana de Rabbi Ishmael. On a vu ça ou que Moshe Rabbeinu. Tana de Rabbi Ishmael. Shloshat dvarim ayu kashim lo leMoshe she'era lo HaKadosh Baruch Hu be'etzba'o ve'elohen. Il y a trois choses que Moshe Rabbeinu il avait du mal, HaKadosh Baruch Hu lui a montré. C'est quoi les trois choses, Yoni? Menorah, Ve'rosh Chodesh ou Shratim. C'est quoi ça? Menorah, Menorah, Rosh Chodesh, c'est quoi le... Il a montré la lune, comment elle était. Le molad. Et les Shratim. Les insectes permis, les insectes interdits. Oula, c'est compliqué ça. Comment elle a l'air, etc. D'abord, on a une grande machloquette, vous savez, qu'on a entre le Rashi et Rambam. Est-ce que c'était arrondi les branches ou ils sont... Parce que le Rambam comme ça, je crois, non? Rambam c'est droit, Rashi c'est arrondi. Il arrondit les angles. Hiratika c'est arrondi. Menorah dirtiv vezema sa menorah. Rosh Chodesh dirtiv achodesh hazel lachem rosh chodeshim. Shratim dirtiv vezel lachem atame. Veyesh omrim af ilchot shrita. Même là, ilchot shrita, comment tenir le couteau, il avait du mal. Chez Neymar, vezeh asher ta'aseh ala mizbeah. D'accord? Shte parashiot sheba mezouza me'agvot zo et zo. Va'afilu ktav echad me'agvam. Les deux parashiot de la mezouza sont indispensables. Et même une lettre. Pshita, la Gemara c'est évident. S'il manque une lettre, c'est évident. Amar Aviuda Amarav lo nitzricha la lekutza shel Yud. Le côte du Yud. Petit truc. Alors, c'est quoi? Machloket Rashi et Tosfot. C'est quoi le côte du Yud? Rashi il dit c'est la pointe à droite. La pointe du pied du Yud. Ah, le pied. Et le Ramba, le haut, la tête. La tête qui est Kafouf. On l'apprend dans Rabbi Meir, ça. Quoi, ça veut quand dire on lui a demandé s'il était stable, Sofer lui a dit même que quand exact. En haut, c'est le roche. Quoi, le roche? En bas, c'est Rashi. Et sur le côté en bas, c'est Rabbi Yuta. Sur le roche, vous voyez le Yud. Vous voyez le Yud, comment il est comme ça? Oui. D'accord? À ce niveau-là, il y a un petit côte. Oui, qui remonte un petit peu. Là, le Yud. Le Yud, il est comme ça. Voilà, regardez la photo là. Il y a le côte de Yud, de Rashi et de Rabbeinu Tam. Ici, Rashi c'est en bas. Roche c'est en haut. Rabbeinu Tam c'est en bas d'en bas. D'accord? Ok. Omer Takmara. La Nami Pshita, ça aussi c'est évident. Et là, les Gdeidar de Rav Yehuda, Marav, Damar, Yehuda, Marav. Kol Ot Shen, Gvil, Mukaf, Lama, Arba, Uchotea, Psula. Non, le Chidouche, il est que même si la lettre, elle est entière, mais elle touche une autre lettre, s'il n'y a pas d'espace vide entre les lettres, c'est pas sous.
De peur de confondre. Non, même si la lettre elle est visible. Pas touché. אומרים שגם תנ"ך אומר לך לא, תנ"ך לא בפנים, il n'y a pas d'espace. Donc ça, les mezuzah. Ah, c'est pas ce que חזק. אמר רב אשיאל בר נדבך המשנה דרב יהודה, ניקב תוכו של כשר. Si jamais la barre du hé interne, la barre du milieu, la barre qui est Il n'est pas collé, qui est à gauche. Louia, celle de gauche, si elle est perforée, c'est kasher. Yerecho, la barre de droite, si elle est perforée, pasoul. Amar Rabbi Zera le Didi mefarshali mini de Ravuna Rabbi Yaakov Amar le Didi mefarshali mini de Rav Yehuda. Nikav tocho shel he kasher. D'accord. Si, comme on a dit, si la barre de gauche elle est perforée, c'est kasher. Parce qu'il reste, même l'objet, quelle est la taille, même un petit peu. Im yishtayer bo keshi. Par contre, yerecho, la barre de droite, im yishtayer bo keshiur ot ktana kasher. Si quoi? Si la barre de droite jusqu'au trou, il y a ot ktana, la taille d'une petite lettre, kasher, veim lav, pasoul. Si le trou il est trop haut, Oh, c'est pas caché. c'est pasoul. D'accord? Il faut qu'il y ait la taille d'une petite lettre Donc si c'est pas dans la barre de droite jusqu'au trou. Agra, Hamoud et Rabbi Abba. Ifsikale kar'e dehe de ha'am. Benikva. Il avait dans ses tfilines, il avait fait vérifier ses tfilines, il a trouvé qu'il y avait un trou dans le hé du mot ha'am. Ha'am, il y a un hé ou pas? Il y a un hé. Il y avait un trou là-bas dans la lettre. Atale kame de Rabbi Abba. Il est venu voir Rabbi Abba. Amar le'im ishtayer bo keshiurot ktana kasher ve'im lav pasoul. S'il y a, On peut mettre une lettre au-dessus. il y a la taille d'une lettre jusqu'au trou, Le yud. c'est kasher. Le yud, jusqu'au, c'est kasher. Rami bat mare, deu chamou de Rami bar dikoule. Ifsikale kara de vav de vayaharog benigva. Il y a le mot vayaharog, hein, vayaharog. Kol bechor, non? Ouais. Comment il est marqué dans le basso? Vayaharog, Hashem kol bechor, etc. Beret Mitzrayim. Alors là-bas dans le vav de Vayaharog, voilà. Dans le vav, il y avait un trou là-bas. Atale Kamet de Rabbi Zera. Il est venu voir Rabbi Zera. Maintenant, si Chaz Veshalom, ce vav-là, il ressemble à un yud, ça veut dire Chaz Veshalom, c'est un blasphème. Ça veut dire Yehareg Hashem Chaz Vechalila. Il va être tué Chaz Veshalom. D'accord? Vayaharog, il a tué. Yehareg, il a été tué. Donc, entre le vav et le yud, c'est complètement autre chose. Alors, il est venu voir Atale Kamet de Rabbi Zera. Il est venu voir Rabbi Zera. Amarle, Zil a été Yenouka de la Hakim et la Tipesh, Ikarele Vayaharog Kasher, Ilo Yehareg ou Pasoul. Il ne va pas prendre un enfant ni trop intelligent, ni trop bête, moyen. Et demande-lui, c'est un vav ou c'est un yud? S'il te dit c'est un vav, c'est kasher, la brioute, tes filines continuent. Ça vient de là. S'il te dit que c'est un yud, c'est pas soul. C'est là le makor. On a besoin de prendre un enfant. D'accord? Si tu prends un enfant trop intelligent, hein, il va comprendre le contexte que c'est Vayaharog. Donc après, il va changer d'âge. Quel âge? Il connaît par cœur. C'est quel âge? 7 ans. Amar Rav Yehuda Marav, Vesha Shala Moshe Lamarom. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, au Marom. Metzaol HaKadosh Baruch Hu Sheoshev Kosher Ktarim Laotiot. Il a vu qu'HaKadosh Baruch Hu il dessinait les tagim sur les lettres. Pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi tu as besoin des ktarim? Elles sont belles les lettres. Pourquoi tu as besoin d'ajouter des couronnes? Hein? Kadosh Baruch Hu, t'as rien à faire. Pourquoi tu fais ça? Amar lo Adam echad yesh she'atid liyot besov kama dorot. Il dit parce que sache qu'il y a un homme dans plusieurs générations. Va Akiva ben Yosef Shemo.
il va s'appeler Akiva ben Yosef. Il dit, ah bon, enchanté. Chez Atid l'hydroche al kol kot ve kot, tilin shel halachot. Sur chaque couronne, chaque décoration de LED, et puis il va faire des halachot et des halachot et des halachot. D'accord? C'est là où il a dit montre-moi. Amar lefanav ribono shel olam areuli, montre-le-moi, je veux le voir. Ce fameux Akiva. Il dit monte dans la voiture, allez, hop, appuie sur le bouton start. Retour vers le futur. Amar lo chazor la'achorecha. Retourne-toi, appuie sur start. Quoi? Pourquoi tu es retourné? Je peux voir. Retour vers le futur, c'est Retour vers le futur, on t'a dit. ça, non? Il est retourné vers le futur. Alar viachab besov shmone shurot. Il était assis là-bas, ils ont fait l'examen à Moshe Rabbeinu d'entrée. Ils ont dit, bon, là-bas, mets-toi là-bas, à côté de... Derrière. Au fond. Yochanan, non? Non, au fond de la classe. Yochanan qui était un élève de Rabbi Akiva. Non. Moshe il était Rabbeinu. dans la classe de Rabbi Akiva. C'est qui là? Bon, il y avait beaucoup de... Ils l'ont mis là-bas au fond de la classe. On n'arrive pas. Voilà. De là, il y a Maïm Omrim. Il ne comprenait rien. Il était là-bas. C'est la même Torah. Alors là, De quoi il parle? Tachash Koro, il a commencé à avoir un malaise. Il a eu un malaise, Moshe Rabbeinu. Angoisse. Hein? Pour rien. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי מנין לך. Soit arrivé à un sujet, les élèves ont posé à Rabbi Akiva, d'où tu sors ça? אמר להם, הלכה למשה מסיני. Voilà, classique. Hein. C'est moi. C'est moi qui ai donné ça. C'est moi. Nitiashva Dato, il a dit Heureusement. ça veut dire que j'ai encore des choses à apprendre et à enseigner. Khazar, S'il ne comprenait pas, il dit c'est Alakha le Moshe Missinaï. bon, c'est-à-dire qu'il va l'apprendre. C'est bizarre, je comprends rien, c'est pas Malach. Attends, ça t'inquiète pas, tu vas apprendre maintenant. Il est monté au Sinaï, il va apprendre. Mais il sait que là où il est, c'est pas ce qu'il va devenir. Quand il est monté, avant d'apprendre la Torah, il s'est dit c'est bon. Il a dit à la Moshe Sinaï, c'est bon, je vais bien apprendre. Khazar ou ba, il est venu devant Kadosh Baruch Hu, l'ifna Kadosh Baruch Hu, Amar lefanav ribono shel olam. Yesh licha adam kazeh ve'ata noten Torah, il a dit. Rabbi Akiva comme ça, magnifique, shiur magnifique. Tu donnes la Torah par moi, fais-moi plaisir. Lui, Il est plus il est mieux. compétent. Amar lo shtok, kach ala b'marshava lefanai. Tais-toi. J'ai décidé. טוב, אמר לפניו ריבונו של עולם, הראתני תורתו, הראני שכרו. Tu m'as montré sa Torah, maintenant montre-moi son sachar. Je veux voir son sachar. אמר לו, חזור לאחוריך. Retourne dans le futur. Start. Pourquoi là-haut? Dans le futur. Pourquoi? Derrière toi. Devant toi. Retour vers le futur. Bizarre. חזור לאחוריך. Hein? Pourquoi il a dû se retourner? Yoni, pourquoi il a eu besoin de se retourner pour retourner dans le futur? Parce qu'il fallait qu'il revienne. Le passé et son présent. Hein? Bon, Chazar l'achora, il s'est retourné, Moshe Rabbeinu, et hop, il arrive où? C'est dans la Ah, classe. chez Choklin Bessaro Bemakolin. Il a vu qu'il vendait la chair de Rabbi Akiva au marché. Ça, c'est pas bon. Après qu'ils l'ont Peigné. sa chair, il est vendu au marché. Bar Minan. Hein? La chair de Rabbi Akiva a été vendue au marché. Aïe, 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 aïe. Amar lefanav ribono shel olam, zo Torah vezo schara. Voilà, il finit quoi au marché? Ouais. C'est dur. Ah ouais, ça c'est. Amar lo shtok. Et Kach toi, ala c'est moi b'marshava qui décide. lefanav. Amar Rava, Shiva otiot richot shlosha zionim eluen shatnez get. Il y a 7 lettres qui ont besoin des couronnes. Shin, Aïn, Tet, Nun, Zaïn, Gimel, Tzadik. Quand on dit Nun, c'est Nun normal.
et Nun Sofit. Quand on dit tzadik, c'est tzadik normal et tzadik Sofit. Amar Avashi Razina Leo le Safre, Davkane, de Berav. J'ai vu les livres Medouyakim, de Chatreleu, les Gagé de Chet, Vetaloulé les Karé de. Il dit j'ai vu le Chet, Marloket, c'est est-ce qu'il a un chapeau ou est-ce qu'il a une pointe, le Chet. Et ils ont mis la barre du hé du milieu, la barre du hé de gauche, elle est pas collée à la barre horizontale. Chet, ça représente Chai. Et il a point pour dire que Akadosh Baruch Hu, il vit en haut. Vetaloulé karedehe kedebae mine Rabbi Yehuda nesia me Rabbi Ami. Maï dirtiv bitrou b'Hashem adead ki beya Hashem tzur olamim. C'est quoi? Amar le kol atole bitrono b'Akadosh Baruch Hu aré lo marse ba'olam hazeh ve'la'olam haba. Tout celui qui met sa confiance en Akadosh Baruch Hu, il est protégé dans ce monde-là et dans le monde à venir. Ouais, non. Pas, il reste quand même. Il y a quand même un corps, mais ils ont. Oui. Ils demandent, ils ont vendu sa chair. Quand même, il reste un. Il reste le squelette, les os. Il a pris avec son élève. Il a pris avec qui va. C'est ce qu'on lit là, c'est ce qu'on lit à Yom Kippour. Tout, est-ce qu'une partie? Non, parce que quand il a brûlé la chair, il a peigné, il y avait la chair. Et après, il va se descendre. Il a brûlé. Brûlé. Pourquoi brûler? Il n'a pas brûlé? Non. Non, ils l'ont peigné. C'est pas entre du Sertora et. C'est Rabitafon. Non, ça sert le bitafon. Ils l'ont peigné, ils ont enlevé la chair. La chair qui est tombée. Pas vivre comme ça. Ils l'ont vendu, ok. Ils l'ont vendu. Il est resté quand même de la chair. Après, ils l'ont emmené dans sa grotte. Même de la chair. Même Pas la tout chair à aussi, c'est pas tout. Il restait le cœur, le cerveau. Il faut la lire le soir de Yom Kippour. Bon, Rabotai. Rabotai. Avec les Yeratzon. C'est dur, hein. Top. Amar le'ana achi kakashali. Maïshena dirtiv beya. Ma question c'est quoi beya veloktiv ya? C'est quoi beya? Par ya c'est Hachem. Tzur olamim, il a créé les mondes. Non, qui est des darash. Beya c'est avec la lettre Yud et avec la lettre He. Des darash Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. Elu shnei olamot shebara Kadosh Baruch Hu. Echad behe ve'echad beyud. Ve'eni yoda im ha'olam haba beyud ve'olam hazeh behe. Im ha'olam hazeh beyud ve'olam haba behe. Il dit, je ne sais pas quel monde a été créé avec la lettre Yud, quel monde a été créé avec la lettre He. Qui beya Hashem sur Olaim. Amim. Akadosh Baruch Hu, il a créé les mondes avec la lettre Yud, avec la lettre He. Je ne savais pas laquelle. Quel monde avec quoi? Chez où Omer ele toldot hashamaim behi bare'am. Al tikre behi bare'am ela behe bera'am. Eve Omer ha'olam hazeh behe ve'olam haba beyud. Behe bera'am. Il a créé ce monde avec la lettre He. Et donc le monde futur, Yud. Umipnema nivra olam hazeh behe. Pourquoi ce monde est créé avec la lettre He? Mipnei shedomeh la'arsadra. Ça ressemble à un préau. Chez Kol harotzeh la'tzet yetzeh. Tout celui qui veut partir, il veut partir. Tu veux abandonner la Torah, il y a la porte. Tu veux sortir, vas-y. Pourquoi il y a un espace entre la barre horizontale et la barre? Et la jambe du hé, gauche. La jambe gauche. La jambe gauche. Hein, pourquoi? Rentrer. Sinon, c'est pas un raid. Sinon, c'est pas un raid. Ouais, c'est pas un raid si c'est pas. Sinon, s'il n'y a pas d'espace. Il faut laisser le. Pour la teshuva, il veut faire tchouva, il passe là-bas. Vela il est béach, il a qu'à rentrer par la porte du bas. Non. Il peut rentrer par la porte du bas. Non. Hein? Il est sorti. Non, c'est la porte de sortie. Oui, pourquoi il ne peut pas rentrer par la porte de sortie? C'est son gératoire. Pour faire tchouva, c'est la grande porte. Non, la petite La porte. petite porte, c'est pour faire sortir. Pour ceux qui veulent Non, sortir. il sort par celle du bas. Il sort le bas, il rentre par le petit. Et puis il rentre par le petit. Pourquoi il ne rentre pas par celle du bas aussi? Parce que L'homme si- Istaya Milta. Non, il a besoin d'une porte en plus. Ça veut dire une aide supplémentaire. Parce qu'une fois qu'il est sorti, il faut une l'aider. aide supplémentaire. Donc on est obligé de faire une nouvelle porte. Il suffit d'un tout petit truc pour commencer à faire Pose, si tu veux. Kederesh lakish kelamar et lakish mardirti. Imla letzim ou yalitz vela navi mitenchen.
Ba letaer mesayein oto. Ba litame potrim lo. D'accord? Celle du bas, on lui ouvre, c'est ouvert. Et celle du haut, ça me représente, on l'aide. Arrête, pour monter, il faut lui faire la courte échelle. Celle du bas, il n'y a pas besoin. Quoi? On tombe. Celle du haut, on lui fait la courte échelle pour entrer. Donc il a besoin. Elle est belle l'idée au bas. On doit l'aider. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut finir la Dafayomi, oh! Pour pouvoir revenir, il faut lui faire la courte échelle. Donc on lui fait l'ouverture en haut. Pour partir, Et il tombe. Umaitama itle taga. Alors pourquoi la lettre E, elle a une petite couronne comme ça? Amar kadosh baruch hu im choser bo ani kosher lo kesher ou keter. Ici il revient, je lui mets moi la couronne. Le E, elle a une petite couronne. La couronne du celui. Mi penema nivra olam haba beyud. Ah, pourquoi le olam haba il est avec la lettre yud? Mi pene chez tzadikim shebo muatim. Il n'y a pas beaucoup de tzadikim comme la lettre yud. Mi penema kafouf rocho. Mais pourquoi la tête du yud elle est courbée? Mi pene chez tzadikim shebo kafouf rachem. Mi pene maasem sheinam domim zelazeh. Parce que là-bas ils ont honte des tzadikim. Ils voient que lui il est plus fort que lui, il est plus. Ils ont honte. Ils disent oulala regarde celui-là. Il baisse la tête. Il baisse la tête. Hein? J'aurais pu faire mieux. Baruch Adonai Leolam, Amen.